Bonjour, bonjour. Alors aujourd'hui, on va faire une petite vidéo suite à celle d'hier sur la vidéo numéro 2 qu'a posté Burnex. Je l'ai vu hier. C'est un véritable régal. Donc à propos de la vidéo d'hier, pour ceux qui se demandaient là, le titre en miniature, qu'est-ce que c'est que ça? J'ai voulu l'appeler au départ Double Peiné pour Geneviève, mais ça aurait été un manque de respect le plus total envers la Miss et aussi pas très YouTube compliant. Donc pour ce faire, j'ai demandé à ChatGPT qui m'a sorti Étreinte en diptyque qui, qui est vraiment nul, je l'admets. Je vais essayer de faire mieux pour celle-ci. Du coup, suite aussi la vidéo que j'ai faite hier, puisque on est resté sur notre fin, hein. Ça a très très bien démarré. C'était comme un teaser, et là on va voir les conséquences de tout ce qu'a fait tous les petits projets qu'a entamé Jim et où ça en est, etc. Je crois que j'ai fait un petit sondage, bon, on va aller vite fait. C'était pour Bubur, il me semble. Avez-vous de la peine pour Geneviève? Ah oui. Aujourd'hui, je ferai est-ce que Burnex, est-ce que vous avez peur pour lui? Bah apparemment, vous êtes cœur de pierre, c'est que non. Quand on connaît pas, on donne pas. Ouais, bah c'est facile à dire, hein, mais là, carrément, c'est lorsque vous avez plus vos facultés intellectuelles, bah, vous avez tendance à faire n'importe quoi et vous vous fiez au premier venant sympathique. Et puis voilà, il y a l'argent qui disparaît sans crier gare. Bon, bref. Alors, la vidéo qu'on va analyser entre guillemets aujourd'hui, enfin, on va parler, c'est bon, ouais. Ah oui, il y va pas de main morte. Jim le Veilleur attrape les vieux par abus de faiblesse. Oula, je vais faire ignorer. C'est les vacances. Il n'y a personne à aller chercher. Bon, c'est bon. Alors, voilà la vidéo sur celle-là. J'ai pris quelques screens, quelques petits screenshots par rapport à cette vidéo et j'ai trouvé quand même assez, Jim assez virulent vers notre cafard national qui rapporte, bon, que des faits un peu trafiqués quelquefois, mais sinon, à 90%, on va dire c'est du factuel vu que ça a été repris de live qu'on peut retrouver toujours sur YouTube ou au pire des lives Odyssée. Alors, voilà, ça c'est quelqu'un qui a mis son mécontentement. J'ai participé à un Zoom où vous étiez d'ailleurs présente, Zoom durant lequel vous faisiez état de votre inquiétude au sujet du projet Ewokirf. J'ai comme vous investi des sommes importantes de l'ordre de 20 000 balles. J'ai souhaité me retirer du projet lorsque l'affaire Alouche et les retards sont apparus. Ah, y a pire que Geneviève. Mais après, je sais pas comment c'est possible de mettre autant vu que c'était capé à 5000 balles. Et c'est malin, je me suis dit, mais pourquoi il limite les sommes? Parce qu'imaginez, vous donnez, je sais pas, je dis n'importe quoi, mais 1 million. C'est sûr que si vous vous faites enfler d'1 million, là, ça vaut le coup d'engager des procédures, d'engager des procédures et payer des avocats et tout ça. Alors que si c'est 5000, ok, c'est que déjà, si vous donnez 5000, c'est que vous avez les moyens, que pour vous, bon, après, voilà, c'est perte et profit si ça se passe mal. Du coup, pas de retour. Mais après, ouais, au-dessus de 5000, c'est vrai que ça commence à picoter. Donc là, 20 000 balles, alors je sais pas si c'est du troll ou pas, alors il faudrait plus de précision. Alors là, ah oui, là, je sais pas ce qu'il a appris. Il a fait un screen, ouais, parce que c'était un gars, il dit, mais est-ce que je suis bien dans la liste des investisseurs? Il dit, bah si, regarde, t'y es. Et au passage, il a donné la flopée de noms, la flopée de noms de quelques investisseurs, là, d'une partie. Je trouve ça anti-professionnel au possible. Franchement, il y a même Pascal Guillon, mais c'est pas le gars, l'architecte, là? Pascal Guillon, ça me dit quelque chose. Bon, bref, voilà, il a leaké des noms. Enfin, normal. Normal, Jim. Après, qu'est-ce qu'on a? On a quelques... Ah, ouais, quelques screens concernant Bubur. Jim très très menaçant qui nous dit: J'ai ton adresse, Bubu, et ton nom. Je viens te voir la semaine prochaine. Alors ça date, sachant que ça, la vidéo, elle date de l'année dernière. Donc il a 1 an après, je pense qu'il y a rien eu. Très prévenu. Parce que déjà avec Alouche, là, on sait pas, c'est vrai qu'avec Alouche, où ça en est la plainte, le dépôt de plainte. Et là, ce qui est fort, c'est qu'on n'a même pas de date, parce que
Parce que d'habitude, on a une date en disant, voilà, ça va être, il y aura une rencontre, je sais pas, une conciliation, je sais pas quoi. Ils donnent la date. Après, bien évidemment, c'est repoussé pour plus tard, mais au moins on pouvait suivre le sujet. Et là, concernant le dépôt de plainte, on sait pas quand ça va être jugé ni rien. On est un peu sur notre faim. Après, on se pose la question, est-ce que vraiment il y a eu? Donc, c'est de pire en pire. Comme on n'a pas de date, bah, c'est sûr que peut-être qu'on va se faire endormir fils à fissa. Alors, t'es une véritable. Alors, est-ce qu'on peut dire ça sur YouTube? Bon, creux et qui se termine par vure. Et tu as mangé, crois-moi, tu m'as mis la haine, espèce de. Oh, le sale, ça on peut pas le dire. Et de ta mémé. Voilà. Tu n'es qu'un sale de. Oh là là, mais c'est. Voilà, ça, on reconnaît le style à Jim, hein, une insulte toutes les phrases. Conseil, pends-toi avant mon arrivée. Mais qu'est-ce que c'est que ces messages? Il a pas honte d'écrire ça? Coup de pression sur l'ami Bubur, mais au final, voilà, il doit bien rigoler vu que je pense qu'il y a pas eu de visite, il n'y a rien eu. C'est assez lunaire. Alors ça, c'était des screens qui étaient sur Telegram à l'époque. Bon, j'ai pas eu le réflexe de prendre des screens et du coup, comme c'est sur la vidéo, j'ai pris directement sur la vidéo ces screens. Donc voilà, bah après on pouvait dire si ça s'arrête là, bon c'est pas grave, mais vous allez voir, ça s'accumule quoi. Alors, ah oui, alors dans la vidéo, il y a Sacré Jean-Loup, il est présent dans, dans toutes les magouilles. Bah après qu'il fait les louanges des différents projets, oui d'accord, il y a le projet Ziri, il y a le projet Afrix, Zincoin, Glucky, tout ça, je suis d'accord, mais ce sont juste des tokens, puisque les projets derrière, j'ai pas vu grand-chose. Donc très enthousiaste, mais on a vu au fil du temps que bah, ces tokens vont doucement, tranquillement dans les abysses. Alors là, ce qu'on a, on a encore des. Donc ça a été des choses qui ont été mises bah, sur des commentaires, vidéos commentaires YouTube, que vous pouvez normalement toujours les trouver. Jim Leveilleur a publié la réponse suivante. Toi, alors ça c'est sur Bubur, hein. Toi, je vais surtout venir te voir directement très bientôt, Eric, Cafard Connection, Paranormal Burnex. Alors moi je pense qu'il nous a fait une petite perma. Je crois que comment dire, ces informateurs ont dû se tromper littéralement sur l'identité de BioBure parce qu'au final on sait toujours pas qui c'est. Le Eric machin, bah c'était pas lui au final. Donc c'est extrêmement space. Ce que je me demande comment on peut trouver. Après si, s'il a son numéro de téléphone, normalement ça devrait être trouvable. Alors, Jim Leveilleur, non silencieux, a publié la réponse suivante. C'est ça, le jour où tu auras la moitié de mon talent, tu auras la moitié de ma communauté. Après, bon, pour défendre un peu Burnex, c'est que c'est sujet de niche, hein, il traite des sujets de niche, donc c'est normal qu'il. Bah quand même, c'est quand même pas mal, hein, il totalise sur les deux vidéos 1000 vues, enfin 1000, oui 1000 vues, c'est bien ça, 600, 400, sur des sujets de niche, c'est pas mal, c'est-à-dire qu'il y a 1000 personnes, bon ça doit être dans l'espace, Putosphère, etc. C'est bien, bah après Jim il traite des sujets plus, entre guillemets, mainstream dans le conspi, donc c'est normal qu'il attire beaucoup plus de monde. Après, il faut voir la qualité des gens qu'il attire, hein. On a vu dans les zooms, qu'est-ce que c'était? Des gens qui n'ont pas la lumière à tous les étages. Parce que pour donner du fric comme ça. Après, il y a ouais, ce qui m'a fait marrer dans la vidéo, les contrats. Les contrats non signés. Et après, ce qu'il a pas mis, je me souviens, c'est qu'au final, Jim, oh non, il y a trop de paperasse, c'est bon, vous me gonflez. Vous me gonflez avec vos contrats. C'est comme ça que c'est terminé. Au final, il y a rien eu. Absolument génial comment il a endormi sa communauté. Je crois que c'est fini. Ah oui, c'est fini. Bon. Bon bah voilà, je crois qu'il y avait d'autres messages, mais déjà ça, parce que je vois qu'il est déjà quand même 9 minutes, donc c'est parfait, parfait, je crois que ça doit être ailleurs, mais bon, il faudra fouiller. Est-ce que j'ai lu tout ça? Je vous rappelle que vous avez été désormais accès. Ah non, j'ai pas lu ça. Juste en dessous. Bah attends, je vais cliquer même. Aidez-moi à attraper ce mec, ce nuisible, ce bip de l'espèce humaine, ce bâtard sans père. Ah bah, joli pléonasme, Jim. Après, qu'est-ce qu'il nous a mis? Je vous rappelle que vous avez désormais accès au Google Grant. Ah, Google Grant. Bah là, il faudra parler des Google Grant, des passeports. Enfin, il y a encore... Depuis un an, il y a pas mal de projets MLM qui ont popé. J'ai pas eu le temps d'en parler, mais je vais essayer de me pencher sur le sujet. Et apparemment, il y a beaucoup de mécontents.
J'ai vu ça sur le Telegram, qui s'appelle, je croyais Yandex. Yandex. Vous mettez 4000 balles, 4000 dollars dans un pool, ça vous rapporte 140, 1400 dollars par mois, 3 mois d'attente pour le premier versement, pas de limite de nombre de poules, vous en achetez par le biais de votre coin glu, je sais pas, ça j'ai pas suivi, c'est des termes qui m'échappent, mais voilà, investissez des grosses sommes. Après, il y a aussi le truc de KB là qui me vient en tête, 30 000 balles pour aller à Dubaï, mais ça on va en parler dans une prochaine vidéo, parce que là aussi il y a à dire, hein, l'émancipation de l'Afrique, et il n'y a pas grand monde qui reste en Afrique, hein. Enfin quoi que s'il y a... Ah oui, le truc qui me revient aussi, c'est la pub, c'était par rapport à la première vidéo, euh, la pub où Simon il jouait pour les merguez là, je me suis dit mais parce que là il y en a qui s'étaient plaints que ça a coûté de l'argent, je me suis dit bah non, bah Simon il a juste touché bah, comme acteur son petit salaire d'acteur et puis voilà pourquoi c'est les annonceurs qui ont payé. Mais au fait, ce que j'avais pas capté, c'était une pub pour l'atelier. L'atelier, c'est, si je me trompe, euh, la merguezerie où KB a investi de l'argent, où il est devenu bon, donc, actionnaire. Et c'est là-dedans qu'il aurait joué la pub. C'est au fait une pub commandée indirectement par KB. Et donc je dis, ah ouais, d'accord, l'équipe d'usine a quand même mis à la main à la poche pour financer une petite pub. Bah, après, c'est revenu chez Simon qui travaille quand même aussi dans l'équipe d'usine. Donc il y a l'argent qui circule bien comme ça en interne, c'est pas mal. Donc ça m'a fait marrer ouais, de revoir ça, j'avais pas capté. Heureusement qu'il y a des piqûres de rappel et ça nous permet de remettre les choses bien en place. Donc voilà, je vous dis bah du coup à ce soir et puis voilà. Ciao tout le monde.